Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 15 novembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Avant de donner donc les infos, quelques présentations. Donc, je vous ai présenté l'autre jour ce hors-série du Le Monde qui vient de sortir, qui est dans les kiosques. Donc voilà, donc je représente parce qu'il y a des amis qui m'ont demandé qu'ils n'avaient pas tout à fait saisi si c'était en ligne ou pas. Donc aujourd'hui, donc dans les kiosques, donc ce numéro spécial Turquie, on parle beaucoup des Arméniens, du Karabakh, de l'Empire ottoman, beaucoup de Gaz Minassian, des signatures connues, quand même. Antoine Agoudjian, le photographe, beaucoup comment dirais-je, c'est plutôt en faveur de la vérité, donc en faveur des Arméniens en fait. Donc voilà, et ça fait un peu le bilan de la dynastie néfaste du néo-sultan Erdogan. Voilà, donc le numéro spécial hors série Le Monde que vous trouvez dans les kiosques, 8,90 €. Voilà. Euh, Hier soir, donc Onik Jamgotian, notre ami historien, Onik Jamgotian nous a présenté ce livre, donc Onik Jamgotian, un roman à l'Amicale des Arméniens Normands, dans une salle pleine. Un franc succès pour ce livre-là. L'éveil de l'Arménie. On y parle aussi de Chouchi et des derniers événements. On parle de tout. Donc, il parle de l'histoire de Chouchi, l'histoire arménienne de Chouchi. Il parle aussi, bien sûr, de Constantinople, de l'Arménie des années, de l'Empire ottoman des années 1850. Beaucoup d'éléments liés à l'histoire de l'Arménie. C'est une réussite. C'est un livre qui est très très bien écrit. Je vous recommande, donc, si vous avez l'occasion. Édition du Bosphore, 30 €, donc un livre de 332 pages. Hier, donc, des escarmouches, en fait, des tirs. Les Azéris ont tiré donc, en direction des positions arméniennes dans la partie donc, est de l'Arménie, donc région de Keralkounik. Les Arméniens ont répliqué, ont fait taire l'ennemi. Voilà, donc ça se tend un peu plus. Selon Bakou, 3 soldats azéris auraient été blessés par les éclats de grenades lancés donc il y a 2 jours de cela par un Arménien sur un point de contrôle non loin de la route Stepanaker-Bertsor, non loin de Chouchi. Cet homme-là se vengeait aussi de la mort d'un Arménien, d'un civil arménien tué par les forces azéries et 3 autres Arméniens blessés, des civils qui travaillaient donc dans des conduites d'eau en Artsakh, pas loin de Chouchi mais sur le territoire arménien. Donc voilà, donc la vengeance arménienne est aussi là. L'homme est aujourd'hui à Stepanakert, donc il est interrogé et voilà. Il ne sera pas remis en tout cas aux autorités azéries, ça c'est certain. La rénovation de la place centrale Vartanants de Gümri, donc ce qui est la place centrale, la très très grande place où se trouve d'ailleurs la mairie. Donc le nouveau maire, sous l'impulsion aussi de l'équipe Pachinian, qui essaye de redonner un petit peu de la force et de la beauté aux deuxième, troisième ville d'Arménie. Gümri est la deuxième ville d'Arménie, Vanatsor est la troisième ville d'Arménie. En dehors d'Erevan, il y a quand même des travaux qui sont effectués pour embellir la ville, pour donner un peu de l'énergie et du dynamisme économique, et puis la beauté. Voilà, donc très très belle place à Gümri, si vous avez l'occasion d'aller. C'est à 110-120 km au nord d'Erevan. Il faut y aller quand voilà. Et c'est vrai qu'on se concentre souvent sur Yerevan, mais Gümri vaut le coup d'être vu. Voilà. La Géorgie, donc l'expansion du coronavirus en Géorgie est inquiétante. Donc la Géorgie est classée 4e pays donc, où le coronavirus fait le plus de ravages actuellement. Ils sont à peu près au nombre de 70 à 80 morts par jour, ce qui est énorme. Voilà. À la frontière arménienne, sur la route de reliant Gapan à Djerakan, dans la région de Sunik en Arménie, l'Azerbaïdjan va installer un poste douanier. Donc c'est sur cette portion de la route en Arménie, dans la région de Sunik, l'Azerbaïdjan va installer donc un poste douanier et le service de sécurité nationale d'Arménie affirme que de son côté, donc l'Arménie fera la même chose en installant une frontière. Ça veut aussi dire que l'Arménie a entériné le fait que ce passage sur ces 20 km de la route entre Kapan et Goris appartienne à l'Azerbaïdjan. Donc ça, c'est où le gouvernement, en tout cas le gouvernement, le fait d'installer déjà lui-même aussi un poste douanier de frontière, entérine donc cette situation-là. Le gouvernement arménien qui crée des routes parallèles pour éviter ce passage. Donc d'ici fin décembre, je crois entre cette route reliant Kapan à Jakaten, donc c'est un village, Jakaden, oui, ils écrivent Jakaten Inchforena. Donc une route de contournement sera réalisée par les Arméniens. Tout ça, ce sont des cessions de territoire. Et je ne parle pas des vidéos qui ont circulé hier,
où un poste arménien a été attaqué par les Azéris. On voyait la croix en arménien, une croix donc au-dessus de quelques gardes, enfin de soldats, qui ont été envahis par une vingtaine de soldats azéris. Et a priori, bon, le ministère de la Défense ne parle pas de ça, en disant que tout est calme, tout se négocie, mais les Azéris n'ont pas avancé. Mais ces vidéos-là sont soit des fake news, soit des vidéos anciennes, soit de la réalité qui s'est passée donc hier ou avant-hier. On en saura plus dans les heures qui viennent. Donc hier, l'événement de l'événement sportif de la journée était le match Arménie-Allemagne à Yerevan, au stade républicain plein de ses 18 000 spectateurs. Et puis aussi diffusé à la télévision française, par exemple la chaîne d'équipe en direct, où on a regardé cela. L'Arménie a perdu 1-4. 1-4, donc c'est pas catastrophique. C'est pas comme le 5-0 que la Macédoine du Nord nous a impliqué, donc nous a mis tout simplement à Yerevan, 5-0. La Macédoine du Nord qui s'est qualifiée pour les barrages. C'est pas une équipe anodine malgré tout. Donc la Roumanie n'a pas été qualifiée. Et c'est la Macédoine du Nord qui a pris la place justement de l'Arménie, qui voulait se qualifier aussi, prendre au moins la deuxième place pour les barrages. L'Arménie a sauvé l'honneur par Henrik Mkhitaryan sur un penalty à la 60e minute. Voilà ce qui est pas mal, mes amis. C'est terminé. L'Arménie a été éliminée, mais elle a été éliminée au moins pour un but contre l'Allemagne. L'Arménie avait perdu 6-0 contre l'Allemagne en Allemagne. Et là, elle perd 4-1, 1-4. Voilà. C'est un match, les Arméniens ont été quand même assez vaillants. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.